Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. C'était donc hier soir le premier et unique débat télévisé entre les trois candidats à la présidence du parti Les Républicains. Éric Ciotti, Aurélien Pradié, Bruno Retailleau. Ce débat, Alexis, vous l'avez regardé, il fut courtois, tout comme vous. Qu'en avez-vous pensé? D'abord que sur le fond, c'était pas nul du tout. Il y a même eu des échanges sur la laïcité, l'écologie par exemple, qui étaient tout à fait éclairants. Et franchement, ça n'allait pas de soi, parce que on a tellement pris l'habitude de dauber sur cette pauvre droite, au fond du trou, prise en tenaille entre Le Pen et Macron, qu'on avait peine à imaginer qu'elle soit capable d'aligner 2 ou 3 idées. Finalement, la compétition a du bon. Après, chacun aura jugé comme il l'entend, les 3 candidats en costume bleu, chemise blanche, cravate bleue, Pradié plus social, Ciotti plus libéral, Retailleau plus conservateur. On a entendu leurs différences sur les retraites, les éoliennes, l'IVG dans la Constitution. Mais enfin, chacun aura pu constater qu'il n'y a pas non plus un océan qui les sépare. Sur le fond, ils défendent tous les 3 les valeurs d'autorité et de liberté. Ils campent tous les 3 sur le ni alliance avec Le Pen, ni accord avec Macron. Bref, dans l'ensemble, pour LR, l'exercice est plutôt réussi. Alors, il y a le projet, mais aussi l'incarnation. Ciotti, Pradié, Retailleau. Ont-ils les épaules, selon vous, Alexis, pour porter les couleurs de LR à la présidentielle de 2027 Je vous ferai remarquer d'abord qu'aucun des 3 ne le prétend. Ils jurent même le contraire. Et d'ailleurs, cela dit sans offenser personne, aucun des 3 n'a aujourd'hui, aux yeux de l'opinion, la stature d'un présidentiable. Alors, c'est vrai qu'en politique, l'appétit vient souvent en mangeant. C'est vrai que le prochain président de LR peut se sentir pousser des ailes. Mais enfin, pour l'heure, on en est loin. Celui qui, aujourd'hui, fait figure de candidat naturel aux yeux de tous, ceux qui le soutiennent comme ceux qui le combattent d'ailleurs, c'est Laurent Wauquiez, auquel on peut ajouter dans le rôle de l'outsider David Lisnard, maire de Cannes et président des maires de France. Alors, est-ce qu'ils finiront l'un et l'autre par se lancer? Pour l'instant, ils ont l'un et l'autre la réputation, lorsqu'il faudrait se jeter à l'eau, de souvent préférer à la pêche, pêcher à la ligne dans le Rubicon. Enfin, ça finira peut-être par changer. Est-ce que vous pensez qu'un de ces deux-là, ou un autre LR, peut figurer au second tour de la prochaine présidentielle? Je vous rappelle le score de Valérie Pécresse, 4,8% au printemps dernier. Oui, c'est cruel, évidemment, vu sous cet angle, l'affaire n'est pas gagnée. Mais enfin, je vous rappelle tout de même que Pécresse, en 2022, a dû affronter Le Pen et Macron. Or, en 2027, Marine Le Pen sera très vraisemblablement toujours là, et aujourd'hui, on voit mal comment elle ne serait pas au second tour. Mais il y a une certitude qui ouvre un peu le jeu pour la droite, c'est qu'il n'y aura plus Macron. Et dès lors, la question, c'est celle-ci, c'est que vont faire ces électeurs? Cette droite modérée, urbaine, plutôt bourgeoise, qui en 2022 a voté Macron, souvent sans enthousiasme, pour faire barrage à Le Pen ou à Mélenchon, elle va devoir, cette droite-là, se trouver un nouveau champion. Alors, que fera-t-elle? Est-ce qu'elle voudra la continuité? Le changement? La rupture? Choisira-t-elle un macroniste, type Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin? Un ex-macroniste, genre Édouard Philippe? Un anti-macroniste, style Lisnard ou Wauquiez? Pour affronter Le Pen, qui, dans 4 ans, apparaîtra comme le mieux armé? Un candidat qui aurait été embarqué dans ce second quinquennat, pour l'heure bien mal commencé? Ou bien un candidat qui n'y aurait été associé ni de loin ni de près? Aujourd'hui, bien malin qui saurait dire. Et voilà pourquoi la droite LR, dans un océan d'échecs, de doutes et d'impopularité, voilà pourquoi elle peut encore trouver quelques motifs d'espérer. Signature Alexis Brézet. Merci Alexis. À la une de votre journal Le Figaro ce matin. Le chômage, une réforme pour inciter au retour à l'emploi. Alors comment les Français vont-ils accueillir ce durcissement des paramètres d'indemnisation? On va en parler dans 20 minutes avec la philosophe Julia de Funès. Elle a beaucoup écrit sur le travail. Elle signe un nouveau livre intitulé Le siècle des égarés.